تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد, aujourd'hui, ou cette nuit, la nuit du 2 de Jumad al-Akhira de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons une nouvelle assise de notre série d'assises sur l'explication de la poésie de Al-Ilbiri, Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud al-Tujibi al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Et nous nous étions arrêtés à sa parole rahimahullah, wa fi sigari tukhawwifuni al-manaya wa ma tadri bihalika haythu shikhta. Encore une fois, Abu Ishaq ici s'adresse à son ami Abu Bakr, à qui il a adressé cette poésie et ces vers qui sont des beaux vers, qui sont des vers doux, adressés à un ami d'enfance qui a dévié du droit chemin après avoir été sur ce dernier. Ici, dans sa parole, wa fi sigari tukhawwifuni al-manaya wa ma tadri bihalika haythu shikhta. Il lui rappelle, Abu Ishaq, il rappelle à son ami Abu Bakr, comment était-il lorsqu'il était jeune, lorsqu'ils étaient jeunes. Et comme nous l'avons vu précédemment et comme nous allons le voir, Abu Bakr, cette personne à qui est adressé ce conseil, était plus âgé que Abu Ishaq, était un petit peu plus âgé que Abu Ishaq. Il lui rappelle comment il était lorsqu'il était jeune, dans ce vers et dans les vers qui vont arriver prochainement. Il lui dit, lorsque nous étions jeunes, donc, tu me faisais peur par la mort, tu me faisais le rappel de la mort et tu me faisais peur par ce rappel, comme le rappel que Abu Ishaq lui fit précédemment dans maintes et maintes vers que nous avons lu et expliqué dans les cours précédents. Et donc, précédemment, il le conseillait, il lui rappelait la mort qui viendra à chacun de nous. Il lui faisait peur par ce rappel. Il le blâmait pour les choses qu'il a délaissées, donc Abu Ishaq a délaissé, ou pour ces choses que Abu Ishaq a commis parmi les erreurs et les transgressions. Mais Abu Ishaq lui dit cela pour lui dire, où en es-tu aujourd'hui de ce rappel que tu me faisais lorsque nous étions jeunes? C'est toi, lorsque nous étions jeunes, qui me faisais le conseil, qui me faisait le rappel de la mort, qui me faisait peur avec ce rappel. Où en es-tu aujourd'hui? Il lui dit cela pour lui rappeler ce sur quoi il était comme guidé et l'appeler à revenir à cette dernière, à cette guidée sur laquelle il était. Ceci nous montre encore une fois que les cœurs sont détenus entre les mains du tout miséricordieux, entre deux doigts, des doigts du tout miséricordieux, comme il est rapporté dans le hadith authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait donc que les cœurs des serviteurs sont détenus entre deux doigts, des doigts du tout miséricordieux, et il les retourne comme il le veut. Il les retourne. Méditez bien sur cette manière qu'a eu notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'exprimer la manière dont le Seigneur des mondes tabaraka wa ta'ala a de faire changer l'état du serviteur comme il le veut et quand il le veut. Yuqallibuha, il les retourne. Al-qalb, pourquoi al-qalb, cette chose, cette petite partie de chair a été appelée qalb de cette manière? Pourquoi? Car il se retourne. Il se retourne, il change d'état. Et ceci est une chose qui est palpable. Ton cœur, un jour, est comme cela, et le lendemain, a un tout autre état, complètement différent. Et comme il est venu dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du cœur, et il nous dit qu'il est plus changeant que l'eau qui se trouve dans la marmite lorsqu'elle est posée sur le feu, lorsqu'elle bout. L'eau, comment elle se retourne lorsqu'elle bout. Le cœur du fils de Adam est plus changeant encore que cela. Méditez bien sur cela et sur ce dua qui était le dua
qui était le plus prononcé par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui s'est vu pardonner ses péchés antérieurs et à venir. Sallallahu alayhi wa sallam. Le dua qu'il pratiquait le plus et qu'il prononçait le plus était ce dernier. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, c'est-à-dire, dans le sens de ces paroles, ô toi qui fais changer les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Méditez sur ce hadith et multipliez cette invocation. Il dit ensuite al-Ilbiri wa kunta ma'a as-siba ahda sabila fama laka ba'da shaybika qad nakathta, et dans une version qad nukista. Dans le sens de ces paroles, lorsque tu étais jeune, donc il s'adresse encore une fois à son ami Abu Bakr, lorsque tu étais jeune, tu étais sur une bonne voie, sur la voie la plus droite. Qu'en est-il? Pourquoi, lorsque tu es devenu vieux, lorsque des poils blancs sont apparus sur ton visage et dans tes cheveux, tu as changé? Il dit cela, et cette parole est étonnante lorsqu'on y réfléchit. Car as-sabi, le jeune, celui qui est pas forcément en bas âge, mais celui qui est jeune, as-sabi, est quelqu'un qui a ce qu'on appelle as-sabwah. As-sabwah, c'est le fait de pencher vers les passions. Pourquoi on appelle as-sabi, donc le jeune, sabi? Parce qu'il a cette sabwah. Et cette sabwah, c'est le penchant vers les passions. Le jeune est plus amené à pencher vers ses passions que celui qui est vieux. Donc, cette parole de Abu Ishaq à son ami Abu Bakr est étonnante. Comment, alors que lorsque tu étais jeune et que tu avais cette sabwah, ce penchant vers les passions, tu étais sur la bonne voie, comment aujourd'hui tu as changé du tout au tout et tu es venu à pencher vers les passions alors que tu es arrivé à cet état de vieillesse? Donc ceci est étonnant, et par cela Abu Ishaq interpelle son ami Abu Bakr. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ces paroles, certes Allah s'étonne, en effet Allah azza wa jal s'étonne, tabaraka wa ta'ala, ceci fait partie de ses attributs. Al-ajab, inna Allah la ya'jabu min ash-shab laysa lahu sabwah. Certes Allah s'étonne du jeune qui n'a pas de sabwah. Comme on l'a dit, as-sabwah ici, c'est le penchant vers les passions. C'est un hadith qui est authentifié par l'imam al-Albani dans Dhilal al-Jannah. Donc Allah Azza wa Jal s'étonne de ce jeune qui n'a pas cette sabwah. Pourquoi? Car ceci est inhérent à la jeunesse, ce penchant vers les passions. Et nous voyons dans ce hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 personnes, Allah ne leur parlera pas au jour du jugement et il ne les regardera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Quelles sont ces 3 personnes? Shaykhun zan, un shaykh, quelqu'un d'âge avancé qui pratique la fornication. Wa malikun kadhab, donc un roi menteur. Wa a'ilun mustakbir. L'a'il, c'est le pauvre qui s'enfle d'orgueil, c'est-à-dire qui s'enfle d'orgueil de ne pas prendre ce qu'on lui donne alors qu'il est pauvre. Ici, ce qui nous intéresse, c'est cette première personne qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne regardera pas au jour du jugement, et à qui il ne parlera pas, et qui aura un châtiment douloureux. Shaykhun zan, la personne d'un âge avancé qui pratique la fornication. Donc, cette personne-là aura ce châtiment douloureux de par le fait que lorsque l'âge d'une personne s'avance, ou lorsqu'une personne est avancée en âge, il perd cette sabwah, ce penchant vers les passions, à l'inverse du jeune. Comment donc, lorsqu'il est d'un âge avancé et qu'il a perdu normalement cet attrait, ce penchant vers les passions, comment donc peut-il revenir à cela, encore une fois, et tomber dans ces erreurs de jeunesse? Wallahu a'lam. Puis il dit, rahimahullah, dans ce message adressé à son ami Abu Ishaq, à son ami Abu Bakr,
il dit وَهَا أَنَا لَمْ أَخُذْ بَحْرَ الْخَطَايَا كَمَا قَدْ خُضْتَهُ حَتَّى غَرِقْتَ وَلَمْ أَشْرَبْ حُمِيَّا أُمِّ دَفْرٍ. Et dans une version وَلَمْ أَشْرَبْ حُمِيًّا أُمَّ دَفْرٍ وأنت شربتها حتى سكرت ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. Et dans une version إن هملت ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. Et dans une version انتفعت بمن صحبت. Dans le sens de ces paroles ici, il dit وَهَا أَنَا لَمْ أَخُذْ بَحْرَ الْخَطَايَا كَمَا قَدْ خُضْتَهُ حَتَّى غَرِقْتَ. Il dit moi, je ne suis pas rentré dans l'océan des péchés. Comme toi, tu es rentré dans cet océan, dans cette mer des péchés, jusqu'à être englouti dans cette mer. La mer des péchés. Donc encore une fois, Abu Ishaq ici fait le rappel à son ami Abu Bakr du fait qu'il était sur une bonne voie lorsqu'il était jeune, puis il s'approcha petit à petit des transgressions d'Allah, des limites d'Allah, jusqu'à tomber dedans, jusqu'à être noyé dans la transgression, dans les transgressions aux ordres du Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. Puis il dit walam ashrab humiyya ummi dafrin wa anta sharibtaha hatta sakirta. Et dans une version donc walam ashrab humiyyan umma dafrin. Ici, cette expression humiyya ummi dafrin, ummu dafr, c'est le khamr, donc l'alcool. Et ici, ce qui est voulu, c'est la vie d'ici-bas ad-dunya, car c'est une manière dont les Arabes avaient d'appeler ad-dunya, la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas, avec ses penchants vers les passions. C'est ça qui est voulu ici. Cette vie d'ici-bas, son ornement, le penchant vers ses passions, il l'appelait Ummu Dafar. Et il dit ici, Walam ashrab, je n'ai pas bu de cette dunya. Soit il voulut par ceci al-khamr, effectivement, car on appelle aussi al-khamr, donc l'alcool, le vin, Ummu Dafar, ou soit il voulut par ceci ad-dunya, de manière plus générale. Et donc les transgressions qui peuvent, dans lesquelles peuvent tomber une personne dans cette vie d'ici-bas. Et toi tu as bu de Ummu Dafar, donc de cette dunya, jusqu'à en être enivré. C'est-à-dire que tu as pris tout ce que tu pouvais prendre des interdits de cette vie d'ici-bas. Donc ici, lorsqu'il lui fait ce conseil et lorsqu'il le réprimande dans ce conseil, comme vous l'avez vu précédemment, il a été parfois doux et parfois un peu plus dur dans son conseil. Et ici, il lui rappelle vraiment ses transgressions. Il est un peu plus dur avec lui. Il lui dit, moi, je ne suis pas rentré dans l'océan des péchés, alors que toi, tu es rentré dedans. Nous étions ensemble lorsque nous étions jeunes. Nous allions au cours des savants ensemble. Nous restions ensemble, nous étions amis. Tu t'es approché des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à tomber dedans, puis jusqu'à te noyer dedans. Tu as bu tout ce que tu as pu boire de cette vie d'ici-bas comme transgression et péché, jusqu'à même en être enivré. Moi, je ne suis pas tombé dans cela. Il dit aussi, et ensuite, je n'ai pas grandi, moi, dans un siècle ou dans une époque où il y avait du profit. Le profit ici, c'est les assises de science, les savants et autres que cela. Alors que toi, tu as grandi dans cette époque, mais tu n'as pas profité de cela. Ici, il nous apparaît que Abu Bakr est un peu plus âgé que son ami Abu Ishaq, de par ce vers. Tu as grandi un peu avant moi, tu étais plus âgé que moi. Et nous comprenons de cela, et des vers qui précèdent et des vers qui viennent, que Abu Bakr, et c'est pour cela aussi que Abu Ishaq a cette envie de faire le conseil à son ami, il le voyait comme étant quelqu'un qui était plus avancé que lui peut-être dans la science, et en tout cas au niveau de sa manière de pratiquer la religion, était plus pieux que lui. Tu me faisais peur, lorsqu'il dit tu me faisais peur avec le rappel de la mort, c'est toi qui me faisais le conseil, tu étais comme cela, tu étais comme cela. Il lui rappelle les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui lorsqu'il était plus jeune et cette voie droite sur laquelle il était. Nous voyons que Abu Ishaq, où nous comprenons de ces paroles qu'Abu Ishaq voyait cette personne comme étant quelqu'un qui était plus avancé que lui, qui était plus haut que lui, qui était plus proche d'Allah Azza wa Jal que lui, plus pieux que lui.
Et c'est pour cela qu'il lui prodigue ses conseils dans cette poésie. Donc tu as vécu dans cette période où il y avait des savants, où il y avait des assises de sciences. Moi, je n'ai pas vécu dans cette période. Comment alors tu n'as pas profité de cela? Comment n'as-tu pas profité de cela? Puis il dit وَقَدْ صَاحِبْتَ أَعْلَامًا كِبَارًا. Tu as accompagné des grands savants. Ici, ce qui est voulu par l'a'lam, ici, ce sont c'est-à-dire des grands savants, des savants connus et reconnus. Tu les as accompagnés. Tu as assisté à leurs cours. وَلَمْ أَرَكَ اقْتَدَيْتَ بِمَنْ صَحِبْتَ. Et je ne te vois pas avoir pris exemple sur ceux que tu as accompagnés. Nous arrêterons ici en disant que ce n'est pas toute personne qui s'assoit dans les assises de sciences, et ce n'est pas toute personne qui accompagne les savants, qui sont les savants de cette communauté, qui sont les héritiers des prophètes, qui sont les personnes les plus pieuses et qui craignent le plus Allah tabaraka wa ta'ala, les savants, comme il le dit Allah Azza wa Jal, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Donc ces savants, ce n'est pas toute personne qui les accompagne, qui reste avec eux et qui profite d'eux, qui s'assoit dans leurs cours, qui profitera de cette compagnie. Peut-être qu'une personne s'assiera dans les cours des savants pendant de longues années, mais n'aura pas profité de leur science comme aura profité une personne qui se sera assise à leur cours pendant 1 ou 2 années. Et at-tawfiq, le succès, vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une personne peut faire tout ce qu'elle veut, réviser, apprendre, lire, mais il ne lui sera pas accordé le succès pour différentes raisons qu'on aura l'occasion d'évoquer dans nos cours, mais il se peut que cette personne ne se voit pas accorder le succès comme une personne qui, elle, aura passé beaucoup moins de temps dans ses assises. Et ceci est le mérite d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yu'ti man yasha. Allah Azza wa Jalla donne son fadl, son mérite à qui il veut. Il y a aussi le fait que certaines personnes se sont assises auprès des savants ou dans les assises de sciences, mais n'ont pas profité d'eux. Ils ont profité de leur science. Certes, ils ont acquis de la science, des connaissances, des informations. Ils les ont engrangées. Ils les ont mémorisées. Lorsque tu parles avec lui, il te parle avec le Coran et la Sunna. Il apprend les paroles des gens de science. Il connaît tel et tel livre, il a lu tel et tel livre, il connaît telle et telle chose. Mais il n'a pas profité réellement de ces assises de science et des savants avec qui il s'est assis. Et combien sont-ils? Combien sont-ils ces personnes-là qui ont passé des années auprès des savants, mais qui n'ont pas profité d'eux? Mais comment ils n'ont pas profité d'eux alors qu'on dit qu'ils ont appris, qu'ils ont mémorisé, qu'ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations qu'ils ont engrangées? Parce que la première chose qu'il convient de profiter dans ces assises de science, c'est le comportement, comme on l'a dit précédemment. Le comportement. Il n'y a pas de science sans comportement, comme le disent as-salaf ridwanullahi alayhim. Une science ne vaut pas que si elle a été embellie par l'adab, par les bons comportements. Et certaines personnes se sont assises auprès des gens de science, ont pris leur science, ont rapporté de la science, mais ne sont pas du tout sur la même voie que eux. Peut-être parce qu'ils se sont égarés, et ils sont tombés dans les filets de l'égarement et des innovations, donc ils ne sont pas sur la même chose que ce savant, ce cheikh de qui ils ont étudié. On peut le voir de beaucoup de grands savants de notre époque comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Rabi' Ibn Hadi. Combien ont assisté à leurs cours et aujourd'hui sont... Et il faut savoir que une personne qui n'a pas embellit sa science par le comportement est une personne qui n'a pas embelli sa science par les œuvres. Car, sans aucun doute, parmi les œuvres méritoires, les bons comportements qu'implique cette science que tu portes avec toi lorsque tu as étudié cette science. Et de là, nous voyons la parole de Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en quelle année? Tfaddal Kamal. 463, ahsant. Qui est mort en 463 aussi parmi les grands savants de l'islam. Al-Khatib Al-Baghdadi, qu'on appelle Hafidh
Ahl al-Mashriq. Ahsant. Donc le grand mémorisateur, le hafid, le grand savant des gens de l'Orient et des gens de l'Occident, al-Maghrib. Hafid Ahl al-Maghrib qui est mort à la même année. Qui est-il? Hein? Un Kamel, tfaddal. Ibn Abd al-Barr. Ahsant. Ibn Abd al-Barr, Hafid Ahl al-Maghrib, qui est mort la même année que Hafid Ahl al-Mashriq. Ces deux grands savants de l'Orient et de l'Occident sont morts la même année en 463 de l'Hégire. Donc Al-Khatib al-Baghdadi dans ce livre Iqtida al-Ilm al-Amal, c'est-à-dire ce qu'implique la science, c'est les œuvres. Il dit dans son introduction, dans la sens de ses paroles, la science est un arbre et l'œuvre est un fruit. Donc un arbre qui ne donne pas de fruits, est-ce que c'est un arbre duquel on profite? Un arbre fruitier qui ne donne pas de fruits, est-ce que c'est un arbre duquel on profite? C'est un arbre qui ne sert à rien. Autant prendre un arbre qui est joli, qui sert d'ornement, mais qui n'est pas un arbre fruitier. Il dit ensuite, une personne n'est pas estimée comme étant savant, du moment qu'il n'aura pas œuvré selon sa science qu'il aura appris. Une personne donc qui a appris mais qui n'œuvre pas selon sa science, faites bien attention, parfois quand on parle des œuvres, on s'imagine tout de suite une personne qui a appris et donc par exemple, il a appris des bonnes pratiques religieuses ou des pratiques religieuses et il les met en pratique. Ce n'est pas uniquement cela, le fait de pratiquer la science que l'on a appris. Parmi les choses les plus importantes, la bonne voie, le bon manhaj. Une personne qui s'est assise auprès des savants, des gens de la sunna, qui a appris la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des pieux prédécesseurs qui les ont suivis dans le bien après eux, cette personne, au moment où il dévie de cette voie vers les voies de l'égarement, même si c'est une personne qui prie la nuit et qui jeûne le jour, cette personne-là est une personne qui n'aura pas profité de sa science. Et à leur tête, parmi les gens qui étaient les plus grands adorateurs, Al-Khawarij, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, l'un d'entre vous va déprécier sa prière lorsqu'il la comparera à leur prière. Vous imaginez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle à Al-Khawarij, il a dit, vous allez déprécier votre prière lorsque vous allez la comparer à leur prière à eux. On voit donc que ces gens-là qui font des œuvres, qui œuvrent jour et nuit, mais ces œuvres-là ne leur sont pas, ou cette science qu'ils ont acquis de ces œuvres-là, ne leur est pas profitable. Parce qu'ils ont dévié de la voie des gens de la sunna. Donc il dit, une personne n'est pas estimée comme étant un savant, un alim, du moment qu'elle n'aura pas œuvré selon sa science. Et il était dit par le passé, la science est un géniteur, un père donc, et l'œuvre est un enfant. Donc la science est un père et l'œuvre est un enfant. Donc un père qui n'a pas d'enfant, c'est quelque chose qui est, ou en tout cas à l'époque c'était quelque chose qui était, on va dire jusqu'à aujourd'hui, mais c'est pour pas déprécier une personne qui n'a pas d'enfant, pour dire que lorsqu'on dit qu'une personne n'a pas d'enfant, et c'est comme cela que, si vous vous rappelez, les associateurs ont déprécié notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna a'taynaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Al-abtar, quel est-il? Celui qui n'a pas d'aqib, celui qui n'a pas de descendance. Pourquoi? Parce que ce shani a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de descendance. Donc c'est une chose qui est blâmable. Ou à l'époque, c'était une chose qui était blâmable. Un homme qui est marié, qui n'a pas de descendance. Quelque chose qui est blâmable. Donc ici, la science est le géniteur et l'œuvre est son enfant. Et il dit aussi, donc, Al-Khatib, il dit la science avec les œuvres et Ar-Riwaya ma'ad-diraya. Ar-Riwaya ma'ad-diraya. C'est-à-dire le fait d'engranger les narrations, de mémoriser des narrations. Ceci ne suffit pas. Il faut qu'il y ait ad-diraya, c'est-à-dire la science de ce que tu rapportes. Une personne qui rapporte maintes et maintes hadiths, qui apprend le Bukhari et Muslim, et qui, lorsque tu lui poses la question sur telle et telle chose, il ne sait pas. Combien d'entre eux? Combien de personnes ont fait leur éloge, ont dit, lui il est hafid Qur'an? Alors que c'est quelqu'un, déjà, les œuvres, il n'y a pas, l'amal, il n'y a pas, la voix du Qur'an, qui est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, cette voix-là, il ne la suit pas. Pourtant il est hafid Qur'an, comme on dit ça, c'est un hafid Qur'an. 60 hizban, 60 hizb.
il apprend le Coran par cœur. Mais où en est-il de cette voie des gens de la Sunna? Où en est-il des œuvres? Et ceci nous rappelle une personne qu'on appelait à l'époque, on l'appelait Himar al-Furu'. Himar al-Furu'. Quelle est cette personne Himar al-Furu'? C'est al-Furu', c'est un livre de fiqh dans le madhab de l'imam Ahmed qui s'appelle al-Furu'. De qui? Quel est l'auteur de ce livre? Ce livre, chez Al-Hanabila, est appelé Al-Miknasa, Miknasatul Madhab, c'est-à-dire le balai du Madhab. Parce que c'est un livre où il y a beaucoup de minutie qui est rapportée et où son auteur a rapporté dans ce livre donc les paroles les plus justes dans Al-Madhab. Son auteur est Ibn Muflih Al-Hanbali, rahimahullah, ce grand savant. Donc ce livre, Al-Furu', il y avait une personne à son époque qui était appelée Himar al-Furu'. Pourquoi il était appelé comme cela? Parce que cette personne-là, c'est une personne qui apprenait par cœur ce livre, Al-Furu', qui est un grand livre. Il est édité en 10 volumes. 10 volumes. Dans sa meilleure édition, on dira, en 10 volumes, Al-Furu'. Il l'apprenait par cœur. Mais si tu lui posais la question sur tel et tel jugement religieux, il ne savait pas. Et les gens à son époque, ils sortaient avec lui à ce qu'on appelle le bar, c'est-à-dire en dehors de la ville, c'est-à-dire on dira à la campagne pour faire une sortie. Ils sortaient avec lui et lorsqu'ils avaient besoin d'un jugement, il lui posait la question sur le jugement religieux de telle et telle chose. Je ne sais pas. Et il lui disait, bon, dis qu'est-ce qu'a dit Sahib al-Furu', l'auteur du livre al-Furu', dit ta. Il disait tout ce qu'il avait à dire. Et de là, les gens qui étaient avec lui sortaient le jugement de ce que lui, il rapportait de ce livre al-Furu'. On l'appelait l'âne de al-Furu' parce qu'il transportait sur son dos, ou dans sa tête, ou dans sa poitrine, le livre al-Furu', mais il ne comprenait pas ce qu'il transportait. Et un livre comme ça de 10 volumes, c'est pas tout le monde de nos jours. C'est rare qu'on peut trouver quelqu'un qui l'apprend par cœur. Cette personne, il l'apprenait par cœur, mais il ne comprenait pas. Donc ceci est très important. Et on terminera la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, le hadith à propos du profit qu'il y a dans les assises de science et ceux qui se sont assis chez les savants mais n'ont pas profité de cette assise. Je terminerai simplement, où je rebondirai sur ce passage où nous avons parlé des savants de la communauté, Al-A'lam Al-Kibar, Rahimahullahu Tabaraka wa Ta'ala Al-Amwata minhum, wa hafidha alayna al-ahya, pour nous rappeler que hier, ou plutôt dans la nuit, un de nos grands savants est décédé. Al-Sheikh Salih ibn Muhammad al-Luhaydan, rahimahullahu ta'ala. Et comme j'ai l'habitude de faire ceci depuis la mort de notre Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna, rahimahullahu azza wa jal, de faire la biographie rapide et concise de ces savants qui décèdent. Et sans aucun doute, la mort des savants est une épreuve pour les musulmans. Et comme le disait Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, mawtul alimi thulmatun fil islam. La mort d'un savant est une brèche dans l'islam, est une fissure dans l'islam. Une fissure qui n'est pas, ou une brèche qui n'est pas consolidée, ceci au fil des jours et des nuits, c'est-à-dire une brèche qui ne sera jamais consolidée. La mort d'un savant est une brèche, est une fissure dans l'islam. Et sans aucun doute, la mort des savants est la manière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah tabaraka wa ta'ala a de reprendre la science. Car comme il est venu dans ce hadith qui se trouve dans As-Sahihayn, dans les deux recueils authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, certes Allah ne reprend pas la science en l'arrachant des poitrines des hommes, mais il reprend la science par la mort des savants. Par la mort des savants. Et donc ce savant qui est décédé cette nuit est Cheikh Al-Allama Salih ibn Muhammad al-Luhaydan, rahimahullahu ta'ala. J'ai rapporté ici une brève biographie de Cheikh, afin que nous fassions connaissance avec lui pour ceux qui ne le connaissent pas. Rahimahullahu azza wa jal. C'était un grand savant.
de nationalité saoudienne, rahimahullahu ta'ala. C'était un grand savant et un grand prêcheur qui a appelé à Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci depuis de nombreuses années. Et il était imam et khatib. Il est né dans la ville de Al-Bukayriya, dans la province de Al-Qasim, en Saoudia. Harasahallah, en l'année 1350, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en quelle année? 1443. Donc, le cheikh est décédé à environ l'âge de 93 ans. Rahimahullahu ta'ala. Le cheikh a étudié dans la ville de Ar-Riyad, dans la faculté de Sharia, d'où il sortit diplômé en 1379. En 1379, c'est-à-dire 29 ans après le début de ses études. Il travailla comme secrétaire dans le bureau de Al-Mufti, Al-Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, qui était le Mufti de Ad-Diyar al-Saoudiya avant Sheikh Abdelaziz ibn Baz. Ce grand savant, Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui est le Sheikh des chouyours de nos savants. Ce grand savant, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, donc il était son secrétaire, il travaillait dans son bureau. Après avoir acquis son diplôme de la faculté de Sharia. Ceci jusqu'à ce qu'il fût nommé en 1383 aide au directeur du tribunal ou du grand tribunal de Riyad. Donc il a été nommé comme soutien au directeur du grand tribunal de Riyad. Car Sheikh al-Luhaydan était quelqu'un, comme on va le voir ici, qui a travaillé toute sa vie dans al-Qada, c'est-à-dire le jugement. Il a travaillé dans les tribunaux jusqu'à arriver au plus haut degré de cela. Un degré qui est égal au degré de ministre en Saoudia, comme on va le voir ici. En 1389, c'est-à-dire 10 ans après avoir pris son diplôme dans la faculté de Sharia, il prit le diplôme du master, connu ici donc en France comme le master, qui est appelé le magistère, du haut centre de Al-Qada, donc des études de magistrature. Al-Qada, Magistrature. la magistrature, hein? Barakallahu fik. Donc le haut centre de magistrature. Donc c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les tribunaux. Ici, donc en 1389. Le sujet de sa thèse de magistère était les aveux dans la législation islamique. Ceci était son sujet de thèse de magistère. Donc il prit son diplôme de magistère, donc de master en 1389 de ce haut centre de magistrature, des études de magistrature. Il continua après cela à être le directeur, donc après cela il devint le directeur du grand tribunal de Riyad, et il continua ce travail jusqu'à avoir été nommé en 1390, donc il avait 40 ans à cette époque, 1390, c'est-à-dire il y a 53 ans, il a été nommé juge et membre de l'Assemblée des juges ou de l'Assemblée des magistrats, de la haute instance des magistrats là-bas en Saoudia. Puis en 1403, il fut nommé directeur de cette assemblée. De cette assemblée qui était une assemblée permanente des magistrats ou de la haute magistrature en Saoudia. Il fut nommé en 1403 le directeur de cette haute assemblée. Puis il continua à travailler comme cela, de même qu'il était le soutien au directeur de la grande assise ou de la haute assise, de la haute instance des magistrats, jusqu'à être nommé à ce poste en 1413. C'est-à-dire qu'il devint à ce moment-là le directeur de la grande assemblée. La grande assemblée, il était directeur de l'assemblée, de la haute assemblée de Al-Qada, de la magistrature. Et à cette assemblée, il y a encore quelqu'un au-dessus de lui. Donc il travaillait comme aide et soutien à cette personne-là, jusqu'à être nommé en 1413 à ce poste-là, c'est-à-dire le plus haut poste qu'une personne peut avoir dans cette assemblée de magistrature, donc de l'Qada, qui est quelque chose de très important. L'Qada, c'est-à-dire que dans ce pays, Al-Mamlaka al-Arabia Saoudia, Harasa Allah, qui est un pays qui juge selon la législation islamique. Donc l'Qada, d'où est-ce qu'ils prennent les jugements? Ils prennent du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour être juge
dans ce pays-là, il faut être un savant, un grand savant. Donc pour être juge, il faut avoir de la science, mais pour être le directeur, le plus haut directeur de tous ces juges au niveau de l'Mamlaka, il faut être un grand savant. Être quelqu'un qui connaisse el qada, comme on dit, la magistrature ou le jugement sur le bout des doigts, comme on dit. Il fut nommé à ce poste qui est un poste qui est un poste de ministre. C'est-à-dire, il a le rang, ce poste-là, en Saoudia, de ministre. Et il fut nommé par un ordre royal à ce poste-là. Et comme je l'ai dit, ce poste-là est le plus haut degré en Saoudia qu'une personne peut atteindre dans cette branche-là qui est El Qada. Donc la magistrature, le travail en tant que juge. Il était aussi en même temps, depuis sa création en 1391, c'est-à-dire il y a 52 ans, il était aussi un membre de l'Assemblée des grands savants. Hay'at Kibar al-Ulama en Saoudia. L'Assemblée des grands savants en Arabie Saoudite qui a été créée en 1391. Depuis sa création, il était membre dans celle-ci. Rahimahullah ta'ala. Ça montre, toutes ces choses-là que je vous rapporte, ça montre la place de ce grand savant. Un savant qui est mort à environ 93 ans et qui a travaillé dans les plus hauts postes de l'État, des postes qui sont en relation avec la science religieuse. Et pas n'importe quelle science religieuse, la science de l'Qada, qui est une science qui est minutieuse et pointue. Une science que beaucoup de grands savants de l'islam refusaient, c'est-à-dire une science, un travail que beaucoup de grands savants de l'islam refusaient, de par le fait que tu es amené à juger des gens et à juger entre les gens. Une chose qui n'est vraiment pas facile, qui n'est pas une tâche aisée. Et cette tâche demande une personne qui a de la science, une science profonde du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que une piété et une crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, chose qui se retrouvait chez Cheikh Al-Luhaydan rahimahullahu ta'ala. Il avait de nombreux cours dans les deux mosquées sacrées, en particulier dans la mosquée de la Mecque, des cours qui étaient diffusés. Je me rappelle, il y a de ça peut-être un peu plus d'une dizaine d'années, Cheikh faisait des allers-retours entre la ville de Riyad où il habitait et la ville de Mecca. Et dans la semaine, il avait des cours à Mecca. Il y a quand même une longue distance. Je crois il y a à peu près 8 heures de route en voiture entre Riyad et Mecca, si ce n'est 8 ou 10 heures comme cela. Donc il y a une longue distance. Il faisait des allers-retours toutes les semaines. Il avait ses cours à Mecca, dans la ville de la Mecque, donc dans la mosquée sacrée. Et il avait aussi ses cours dans la ville de Riyad, de même que son travail de juge. Il avait aussi nombre de fatawa, d'avis religieux, qui étaient diffusés sur des programmes, comme le programme Nourun ala Darb, c'est-à-dire Lumière sur le chemin, qui est un programme dans lequel est passé les grands savants de ce siècle. Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Ghudayyan, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Al-Fawzan, rahmatullahi alayhim jami'an, wa hafidha alayna al-ahya'a minhum. Et donc, le Cheikh avait nombre de cours et nombre de séminaires, de même qu'il assistait à des assises qui avaient attrait à la magistrature, ceci pour discuter des affaires ayant attrait justement à ce rôle qu'il avait en tant que ministre, on peut l'appeler comme cela, ministre des magistrats, ou grand directeur des magistrats, qui était un rôle de ministre, comme je l'ai dit. De même que ces fatawa qu'il donnait avec les autres savants de Al-Hay'a, Hay'at Kibar al-Ulama, l'assemblée des grands savants. Il faut savoir que Cheikh a des biographies, ou a des parties de biographies qui sont rapportées dans des livres éminents comme Ad-Durar as-Saniyya, de même que dans des livres qui traitent des biographies des grands juges et des grands magistrats de Al-Mamlaka al-Arabia as-Saoudiyya. Donc c'est vraiment pas quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui était estimé, un grand savant. Quand on rappelle Al-Fawzan, qui est peut-être plus connu, on rappelle avec lui généralement Al-Luhaydan. On dit Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Al-Luhaydan et Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, les grands savants de la ville de Riyad. C'était un très grand savant, c'était une montagne de science, rahimahullahu ta'ala. Il faut savoir que Al-Cheikh vient d'une famille, la famille Al-Luhaydan, qui est une famille qui est connue
et de laquelle est sorti beaucoup de savants et de juges et de connaisseurs de la jurisprudence du fiqh. Et c'est une famille qui s'apparente à la tribu de Sabi' ou Subay' en Saoudia, qui est une tribu connue. Et Cheikh Al-Luhaydan Al-Allama, rahimahullah ta'ala, a pris la science de nombreux de grands savants, parmi eux le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, le Cheikh Abdurrazzaq Afifi, le Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti et autres que eux parmi les grands savants de ce siècle. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Et le Cheikh a beaucoup de cours vers lesquels je vous renvoie, où en réalité tu ne trouveras pas forcément beaucoup de cours de Cheikh sur internet, mais il y a certains cours en tout cas qui sont très profitables vers lesquels je vous renvoie. Parmi ces cours que je peux citer ici, il y a son explication du livre Umdatu al-Fiqh, dans le fiqh de l'imam Ahmed. Il y a aussi une série qui est très précieuse, que je vous conseille d'écouter, qui s'appelle Ahadith Mutafarriqa. Et cette série, Ahadith Mutafarriqa, cette série est une série où il explique en 20-30 minutes des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des sujets différents et d'une manière simple et concise, très profitable. Il a aussi beaucoup de fatawa, ce programme Nour al-Darb, que je vous conseille de revenir à ces derniers. Il a une explication aussi du Mukhtasar de l'imam Muslim, de Al-Mundhiri et autres que cela parmi les cours de ce grand savant, Cheikh Salih ibn Muhammad Al-Luhaydan, رحمه الله عز وجل. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.